Je vais faire ici le montage d'une demoiselle aux gros yeux, du moins à ma façon. Fait que je vais me prendre du fil vert. Ma mouche, elle va être verte, donc du 8-0, du 6-0, des produits de Uni. Donc, pas plus compliqué que ça. Fait que je vais commencer par venir me mettre des yeux sur ma mouche. Je me prends une petite chaînette noire. Il faut faire des petits yeux noirs. Je vais venir l'attacher en place. On l'oriente pour les mettre droites le plus possible. Donc, on vient fixer ça comme ça. Voilà. Quelques tours quand même pour bien mettre le montage solide. Et voilà. Pour ça, je vais venir me mettre un peu de marabout pour faire une queue à l'arrière. Donc, je vais descendre mon fil à l'arrière de l'hameçon. Je prends un restant de marabout qui va faire totalement la job. Des fois, j'aime ça récupérer des matériaux. Ça de garder les pointes pointues ici en haut. Au besoin, je vais y raccourcir en les coupant avec mes ongles. Je trouve que j'en ai pas assez, donc je vais aller me rechercher une autre petite pincée. Ici, quelques belles fibres. On met le tout ensemble. Et voilà. S'assurer que les fibres sont quand même égales. Je ne ferai pas trop dépasser quand même là, le marabout. Juste assez, comme ceci. Je vais venir l'attacher en place. Je vais le rouler un peu sur le corps, comme ça va donner un peu de corps à ma mouche en même temps. Et aussi, ça fait un matériel qui va aider à faire caler la mouche. Comme ça. On va couper l'excédent. Ensuite de ça, je vais prendre, j'avais dit que j'avais deux fils de montage, donc je vais prendre celui qui est un peu vert, un peu plus pâle. Je vais prendre un brin de fil. Je vais l'utiliser comme si ce serait un petit tencel pour venir ou autre chose. Là. Bref, je vais l'utiliser pour venir faire des côtes tantôt. Je viens l'attacher comme quand on utilise le matériel à venir faire des côtes avec. Je viens l'attacher jusqu'à l'arrière. Ensuite de ça, je me prends une petite flèche vert encore de Uniproduit. Je vais venir faire le corps avec. Je sais que je vais venir mettre un petit thorax tantôt avec du dubbing, donc je commence un peu plus loin. Si vous le souhaitez, on pourrait venir mettre un peu de colle sur le corps de notre mouche pour que tout adhère vraiment bien. Ou vous pouvez ne pas en faire pour que les matériaux absorbent un maximum d'eau quand on va y pêcher.
je rajoute pas de colle parce qu'anyway, ça va quand même déborder un peu. Dans une couleur qu'on voit, c'est seulement parce que la flosse est humide. Je suis allée de l'avant vers l'arrière. Je reviens jusqu'à l'avant pour venir attacher. Et voilà ici. On vient barrer le tout. Ensuite, je vais venir me faire mes petites côtes. Si vous le souhaitez, on va tourner à l'inverse de ce qu'on a fait tantôt avec la soie. J'essaie de ne pas dépasser 5 côtes selon la grosseur de la mouche. Ici, on a le numéro 12. L'hameçon est numéro 12, donc je vais m'adapter à la grosseur de mon hameçon pour le nombre de tours. Donc je pourrais utiliser ce fil-là, faire une dubbing loop si on veut, mais je ne le ferai pas ici. Je ne vais pas vous mélanger. Bon. J'ai des matériaux que je vois qui dépassent ici en haut. Là. Je vais venir les repousser à l'arrière pour venir les rabattre vers l'arrière. Comme ceci, vous voyez, j'ai un rabat à l'arrière. Anyway, on va faire du dubbing tantôt, ça paraîtra plus. Mais bon, c'est esthétique. Faire un petit nœud. C'est le montage de cette étape-ci. Cette étape-ci, je vais venir me prendre une plume de dinde. J'ai pris une section que la plume est blanche. Je vais me prendre quelques fibres. Comme ça. Je vais essayer de prendre des fibres qui sont quand même flexibles idéalement. Là, ils ne sont pas. Fait que je vais en prendre un autre morceau. Et voilà. Je vais venir le déposer sur le dessus de la mouche. Donc vraiment comme ça, sur le dessus. Je vais couper égal mes fibres. Je vais faire un premier tour lousse. Venir le fixer en place. Et voilà. Et même, je vais venir le fixer jusqu'à l'avant, ici, des yeux. Ça peut arriver des fois que ça se dédouble, là, mais tantôt, quand on va le retravailler, là, on récupérera pour faire ce qu'on veut faire avec. Bon. Parfait. Je vais couper un peu
Non, je vais être correct avec ça. Je vais être capable de venir cacher le blanc ici avec du dubbing. On va se faire une dubbing loop. Je vais venir mettre un peu de cire à dubbing. Sur mon fil de montage. Je vais venir me mettre un peu de dubbing. Donc, dans mon cas, j'utilise ça ici. J'essaie d'utiliser des matériaux que je sais qui vont m'aider à soit caler ou du moins dépendamment de l'action que je souhaite. On tourne tout le temps dans le même sens. Très important. Et on tourne autour. On peut le tourner un peu plus le dubbing, là, si jamais on veut un peu moins funky, là, avec des brins qui dépassent. Là. Des fois, je suis tendance à être pas mal rapide et même pas attendre que ça soit parfait. On va remettre un petit peu ici à l'avant et revenir à l'arrière. Ça c'est. Puis je vais venir borrer le tout en place. Je coupe l'excédent de mon fil qui a servi à faire ma dubbing loop. Les petits brins récalcitrants à l'arrière, je les coupe, même sur le dessus aussi, étant donné que je vais venir recouvrir. Il m'arrive parfois de venir même tailler en dessous. Les poils sont un petit peu moins longs là. Mais c'est pas grave, on le finira tantôt. Donc là, on a une situation qu'on est comme ça. On va vouloir venir remettre ce matériel-là vers l'arrière. Je vais me barrer pour être capable de montrer. On va vouloir ramener vers l'arrière. Je vais juste le mettre pour que je puisse mieux voir moi-même. Pour essayer de faire de quoi de joli. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Je l'ai ramené à l'arrière. Et je vais y faire un nœud à cet endroit-là. Et voilà. Je coupe mon fil de montage. Et je vais laisser dépasser un peu le blanc à l'arrière. En fonction de où est-ce que j'ai mis du dubbing. Comme ceci ici. Donc là, j'ai des petits poils récalcitrants à l'avant. Je vais aller les enlever.
nettoyer mon œillet en même temps, si jamais il y a des poils. Parfait. Comme ça. Le reste, je vais le faire avec les ciseaux. Ça va être plus joli. Donc ça sonne pas mal ça comme petite mouche. Je vous souhaite de bien vous amuser à faire ce montage-ci. Donc, si vous avez aimé le montage, ben, je vous invite pour nous encourager, à nous aider, à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. Et si ce n'est pas déjà fait, si vous pouvez vous abonner, c'est super apprécié, ça fait une différence pour nous. Merci, au revoir.